Dans cette vidéo, je vais vous parler du copy trading, vous donner des vraies informations concernant cette activité-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé dernièrement sur les réseaux, les mois passés en tout cas. Une émission avec Marc Blatta, moi qui m'a fait exploser de rire, plein de gens qui reprennent ça pour surfer sur le buzz, jouer les justiciers, ils ont volé des familles, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et tout le monde vient dans les commentaires essayer de... Tu comprends? Et tout le monde parle, sauf les traders qui s'y connaissent, sauf les personnes qui font du copy trading et qui en parlent tout simplement pour dire que voilà, vous dites ça mais c'est faux, donc pourquoi vous dites ça et vous omettez de dire ça? Je comprends pas, tu vois. Ils parlent pas, ils disent rien. Donc je vais parler et ça va être intéressant de m'écouter parce que je suis trader, je vais former des gens jusqu'à la rentabilité, j'ai déjà fait des retraits sur des comptes financiers, j'ai validé plusieurs comptes financiers, aujourd'hui plus d'une vingtaine je peux dire, des comptes de 100 000, 150 000 et des comptes aussi de 10 000, des petits comptes, pour dire que en financier comme en live, j'ai déjà fait de l'argent et j'ai déjà formé des gens jusqu'à la rentabilité, donc je suis très bien placé pour vous parler du copy trade et j'ai déjà même envoyé des positions sur un actif en particulier qui est l'or, le XOUSD. Donc je suis très bien placé pour vous parler de ça et vous expliquer en long et en large comment ça fonctionne tout simplement, comment ça marche, comment un trader peut être rémunéré en faisant du copy trading. Je vous dis tout, c'est parti. Donc je commence en disant, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est une arnaque que c'est une arnaque, d'accord? Qu'est-ce qu'une arnaque? C'est important de le dire ça. Vous voyez une voiture Porsche vendue à 500 € sur le Bon Coin, donc vous qui connaissez le modèle Porsche, vous dites, bah c'est sûrement une arnaque. Mais vous appelez la personne, elle vous dit oui, la voiture, non, oui, 500 €, je suis très sérieux parce que je suis multimillionnaire, je m'en fous de la voiture, je la vends 500, c'est juste pour voir qui va oser l'acheter. Il te baratine au fond. Donc tu vas sur place, il te met un écran de fumée, tu vois la voiture au lien, tu te dis mais il est sérieux, il est hyper bien habillé le type, il t'emmène dans un hôtel, dans un truc, etc. Il te montre la voiture et tout, il commence à te parler, tu lui dis, tellement il te parle bien, t'es un peu gêné, tu lui dis mais est-ce que je peux quand même aller toucher la voiture? Il te donne une excuse, un charabia et tu tombes dans le panneau. Donc tu payes les 500 sur place et la personne part, allez à la voiture, il te donne des fausses clés, allez à la voiture maintenant et il part. Il a pris tes 500, donc toi t'es tout content, tu vas à la voiture, tu te dis purée, j'ai la Porsche, t'es dans un super hôtel, t'es jamais allé dans cet hôtel, tu vas à la Porsche et boum, tu vois que c'est un écran de fumée, tu vois que c'est un truc en carton, c'était juste une projection fausse et tu te sens niqué, il est où? Bah il a disparu, tu t'es fait arnaquer. Ça, c'est une arnaque. Tu as compris? Et c'est important de dire qu'est-ce qu'une arnaque parce que ça c'est une arnaque. C'est un peu bizarre comme exemple mais c'est une arnaque. Donc pourquoi je reviens sur ça? Parce que tout le monde dit que c'est une arnaque le copy trading, mais moi je regarde les gens objectivement et je vous dis non, vous mentez, tu vois. Parce que voilà ce qui est une arnaque, je viens de vous le donner, et maintenant qu'est-ce que le copy trading? Copy trading, c'est un trader qui partage ses positions gratuitement pour des particuliers. Ça s'arrête là. Des particuliers comme des professionnels en réalité. Un trader peut suivre un autre trader, il y en a plein qui le font, d'accord? Pour s'améliorer, pour voir un petit peu. Moi-même je suis dans des canaux, je vois un petit peu comment les gens font pour m'améliorer, voir un peu, ouais, ils se placent ici en achat, pourquoi? Tu as compris? Ça me permet même de voir que bah eux ils sont pas si forts que ça, t'as compris. Mais je veux pas trop me perdre, en gros, c'est ça le copy trade. Un trader qui analyse les graphiques pour des particuliers et qui aide des particuliers qui ne savent pas analyser des graphiques comme lui à profiter des marchés financiers en achetant et en vendant au même moment que le trader. Voilà le copy trading. Il n'y a rien à payer parce que c'est gratuit. Les gens pensent qu'ils ont quelque chose à donner. L'argent qu'ils vont déposer, au final, cet argent va retourner dans les poches du trader. Non, il n'y a vraiment rien à payer. Vous proposez votre expertise gratuitement à des gens qui ne savent pas s'y prendre sur les marchés pour leur permettre de faire de l'argent sur les marchés. Ça s'arrête là, c'est ça le copy trade. Donc il n'y a aucune fausse promesse. Vous arrivez, peut-être que comme le modèle de la Porsche, il n'y a aucune arnaque, c'est vraiment, voilà comment ça marche, vous vous inscrivez par ce lien, vous faites votre dépôt, quand vous faites votre dépôt, vous avez une formation qui vous explique comment suivre la personne, vous la consultez et justement quand la personne envoie ses positions, vu que vous avez consulté la formation que le trader vous a envoyée, et bah vous respectez ce qu'il vous a dit et vous êtes profitable en le respectant parce que il est censé être profitable lui tout seul sur le long terme. Donc comme une entreprise qui veut trouver d'autres clients, quand il s'approche vers vous pour vous parler de copy trading et vous dire de rentrer dans mon canal, etc., on va travailler ensemble, fais ton dépôt, je t'explique un peu, et bah il présente ses résultats. Vous n'allez pas suivre n'importe qui. Quels sont vos résultats, monsieur? J'aimerais bien, ok, vous me parlez de suivre vos positions, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? C'est comme moi, j'arrive, voilà, j'ai validé plus d'une vingtaine de comptes financiers, voici mes résultats, voici les retraits que j'ai pu faire, voici les analyses en live que j'ai pu donner, elles sont présentes ici, vous pouvez en consulter plusieurs de moi. Et comme une entreprise qui veut signer d'autres clients, la personne qui se dit professionnelle doit pouvoir présenter des choses concrètes à ses futurs clients pour les mettre en confiance, sans mentir.
Et forcément, beaucoup de menteurs, beaucoup d'arnaqueurs. Et le copy trading rentre dans une arnaque, on va y venir parce que c'est important de le dire. Quand est-ce que ce truc-là, qui, quand on analyse dans les faits, n'est pas une arnaque, mais ça peut devenir une arnaque quand on omet de dire certaines choses et quand on essaye aussi de gonfler certaines choses. Ça devient une arnaque pour moi quand vous voyez les gens et vous leur dites que oui, tu déposes tes 1000 et puis le mois prochain, t'en fais pas, tu as 10 000. Toi aussi, on achète l'or, on vend l'or ici, tu fais ça, rapidement, t'es à 10 000 en un mois. Tu comprends ? Fausse promesse, ce qui fait que les gens, les attentes, ils arrivent, les attentes ne sont pas les mêmes et ils se sentent un peu niqués. C'est un peu ça. Donc, ça devient une arnaque quand il y a des fausses promesses qui sont faites et surtout dans le domaine de l'investissement, on peut pas omettre de dire aux gens que c'est risqué et que si tu ne respectes pas les choses, tu vas cramer ton compte, tu vas perdre ton argent. Et ça, c'est un truc que tout trader devrait dire aux gens. T'as beau être bon, à un moment tu vas faire des pertes et si les gens n'ont pas respecté minutieusement la formation que tu leur as partagée, parce que tu sais qu'il va y avoir des pertes. Tu peux pas juste présenter que des gains, sans omettre de dire aux gens qu'il y a un risque. Un risque, c'est les marchés financiers. Je vous ai donné ce qu'il faut que vous compreniez pour ne pas cramer votre compte, parce que si tu es bon, quand tu donnes une certaine formation et que les gens respectent cette formation, tu peux pas cramer ton compte, si tu es bon. Parce que tu as une certaine constance, tu respectes les choses. Mais après, vu que les gens, c'est leur propre compte, ils sont pas forcément formés comme toi en termes de discipline, ils sont très rapidement, ils ont envie d'augmenter les lots à leur risque et péril. Et toutes ces choses doivent être abordées dans la formation pour que le trader soit clean. En gros, un trader doit ne pas mentir sur les promesses de gains et doit avertir sur les risques pour que réellement son activité de copy trading ne soit pas frauduleuse. Parce que ce n'est pas de la fraude, c'est je suis bon donc je fais profiter les autres. C'est tout, c'est ça, gratuitement. Parce que c'est pas vous qui me payez, c'est mon broker qui va vous permettre d'avoir un compte qui va me payer. Parce que je lui apporte des clients qui vont déposer chez lui. Est-ce que vous suivez ? Donc, je boucle cette partie, on va entrer maintenant dans la rémunération, comment ça se passe, etc. Et également dans des groupes, parce que les gens parlent des gens qui perdent, mais personne ne parle des gens qui gagnent, bizarrement. C'est pour ça que j'aime pas les gens, ils s'affolent, tu vois, ils sont pas dans le rationnel. Dites ce qui est vrai jusqu'au bout, tu comprends ? Donc, la rémunération, faut savoir qu'il y a beaucoup de brokers, d'institutions ou avoir un compte de trading qui sont pas, entre guillemets, des mauvaises institutions, je veux pas insulter, mais voilà, il y a des mauvais et il y a des bons qui sont assez clean, où il faut respecter leurs règles. Et j'ai jamais été dans un truc comme ça, moi, pour vous dire exactement l'envers du décor, mais il y a des choses où les personnes déposent et même si elles perdent leur argent, les personnes sont quand même rémunérées. En gros, vous déposez, mais les gens font en sorte que vous perdez au final. Le broker, ça l'arrange que vous perdez votre capital, etc. Même si, tu m'as compris. Il y a des contrats comme ça qui peuvent se faire, donc là, c'est les plus vicieux, parce que dans toute activité, il y a des bons, il y a des mauvais, voilà, tu comprends, il y a des arnaqueurs, pas uniquement dans le copy trade, dans plein de domaines, tu comprends. Voici comment bien faire les choses, mais tu as toujours des filous qui vont essayer de faire l'inverse pour potentiellement gagner plus de façon très vicieuse. Ça, il y en a partout et je vous apprends rien. Mais pour dire en gros qu'il y a des gens qui peuvent être rémunérés même quand les gens perdent leur argent. Et ça va être important de dire ça parce que un trader, il veut faire fructifier son business, gagner plus d'argent, c'est pourquoi il fait ça gratuitement parce qu'il a un partenaire qui peut le rémunérer. Lui, il fait ça tous les jours. Donc autant proposer ça pour les autres et gagner quelque chose. C'est ça la mentalité. Donc, si je dois gagner quelque chose, j'ai envie que ce soit sur le long terme. J'ai pas envie que ça s'arrête du jour au lendemain. Et en gros, je dis cette partie pour dire qu'un trader veut quand même être avec quelqu'un qui va le payer, qui est assez réglo. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est important de dire ça parce que les brokers qui sont établis, que les gens utilisent, ces traders qui ont été traités de voleurs ou de quoi que ce soit, c'est des gens établis qui ont des règles qu'il faut respecter pour recevoir des commissions. C'est important de le dire. Maintenant, on va voir comment le trader est rémunéré et je vais vous donner les vraies informations. Les traders sont rémunérés en fonction du lieu de localisation du client qui va déposer et également en fonction du capital que le client va déposer. Si une personne dépose 1000, il peut s'attendre à telle commission. Et si cette personne est en Europe ou en Afrique, ça va différer. En Afrique, ils vont recevoir 400 si quelqu'un dépose 1000. Et s'il est en Europe, il va recevoir 600 en déposant 1000. Tu vois, ça varie en fonction des lieux. Donc, il y a certaines règles qui sont imposées par le broker pour justement recevoir ces commissions. Et parmi une des règles que personne n'a citées, que j'ai trouvé dommage, c'est que déjà il faut comprendre ce que je vous ai dit en disant qu'un broker veut être avec des institutions fiables qui vont le payer, pas des gens trop vicieux que ils aiment quand les gens perdent leur argent, voilà, c'est pas sérieux, c'est des brokers un peu ici et là un peu bizarres et tout. On veut pas, même un trader, il veut pas trop toucher, à moins que vous êtes le plus vicieux du monde, et sûrement il y en a, mais je te parle de ces gens parce que je vois chez quel broker ils sont, c'est des brokers qui sont quand même assez bien établis, et il y a des règles à suivre, et parmi une des règles, qui est une des plus importantes, c'est il faut respecter un certain retour sur investissement.
un certain ROI d'une certaine manière, dans le sens où très souvent il est de 1,5, je te l'explique facilement, c'est-à-dire que le broker il veut pas que les personnes déposent 1000 et ensuite elle va retirer 800. Donc là, quand on te paye 600, ils sont pas rentables, ils vont jamais te donner 600. Vu que la personne retire 800, il reste 200 sur son compte, on va pas te donner 600 à toi. Ils sont à perte. Et c'est normal. Tu comprends? Donc il y a une règle à respecter où il faut maintenir le capital dans un certain niveau. C'est pour ça là j'essaie de te l'expliquer facilement. C'est là où j'essaie de te dire un certain ROI de 1,5, un retour sur investissement. Tu comprends? Mais si une personne dépose son capital de 1000 et qu'elle fait un retrait après de 900, vous n'allez pas toucher vos commissions. Et c'est des choses que les gens ne disent pas, mais elles sont importantes à dire. Parce que qu'est-ce que ça implique ça? Ça veut dire que si les gens vous leur faites perdre leur argent, vous n'êtes pas rémunéré. Je ne sais pas si vous suivez. Chez les brokers fiables, bien établis, qui vont vous donner vos commissions, il y a des règles à suivre. Et parmi une des règles, c'est que il faut maintenir le capital des gens dans un certain niveau. Donc si vous perdez le capital des gens, vous ne recevez pas vos commissions. Donc c'est important de le souligner. Un trader qui fait perdre ses clients n'est pas payé. Je ne sais pas si vous suivez. Donc c'est important de le dire. Il faut savoir que les gens ne sont pas payés au moment du dépôt. Ah, il a déposé tant, boum, je reçois l'argent. Non, c'est tous les mois et c'est souvent les 15 du mois, ça dépend après où vous êtes, premier ou 15, mais c'est tous les mois que vous êtes payé. Donc quand une personne dépose, vous n'êtes pas payé. Hop, les dépôts sont validés. Il y a une règle à respecter, c'est qu'il faut trader un certain minimum de lot. Ça, c'est facile à respecter. Mais il faut rester dans une certaine tranche du capital pour pouvoir toucher les commissions qui sont dédiées. Pour toucher une commission à 600, on ne peut pas avoir un capital en dessous de 600 déjà, c'est pas possible, tu comprends? Donc c'est important de le souligner pour dire que si quelqu'un dépose 1000, vous êtes censé recevoir 600 de commission, parce qu'il a déposé 1000, il est au-dessus d'un certain niveau qui vous donne le droit d'avoir 600 € de commission. Donc maintenant il faut commencer à valider l'étape des lots, trader avec le compte, faire des profits, quelques pertes, etc. Envoyer des positions, le compte est en train de tourner, et si cette personne, durant l'aventure, a décidé de prendre un risque, on n'est pas à la fin du mois par exemple pour recevoir cette commission, si cette commission va finalement être validée ou non, parce que vous êtes en sursis quand quelqu'un dépose, en réalité quand vous êtes un trader. J'ai des institutions qui vont vous payer, qui sont assez correctes mais qui ont leurs règles en fait d'une certaine manière. Vous êtes en sursis parce que si vous faites mal votre boulot, il y a moyen que la personne qui a déposé 1000 ne soit plus à 1000 à la fin du mois si vous avez mal travaillé. C'est important de le dire. Donc il était censé recevoir 600 parce qu'il est au-dessus. On va dire que si quelqu'un dépose 600 au-dessus, vous allez recevoir 600 de commission. Il dépose 1000, donc vous êtes au-dessus des 600. D'accord? Donc c'est intéressant. Là, vous avez le droit à une commission de 600. Imaginons qu'en envoyant des positions, des trucs, etc., la personne se retrouve à 300. Et on est au jour de payer les commissions. Le broker ne va jamais vous rémunérer à ce qui vous était dû au début du dépôt. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est une information colossale que les gens ne partagent pas, que je vous partage. Que un trader qui fait perdre ses clients n'est pas payé. Et c'est réel en fait. Donc après, il y a des gens qui vont aller chez des trades. Je connais pas de broker qui fait ce type de partenariat, je ne connais pas moi, mais c'est des infos que j'ai eues, d'autres personnes et tout, donc je les donne quand même. Il y a des gens très vicieux, des brokers très vicieux qui si les gens perdent ou quoi que ce soit, un trader, même si les gens perdent, il va recevoir son argent, etc. Donc là, c'est les trucs les plus vicieux. Mais chez beaucoup de brokers bien institués et les leaders dans le copy trading en francophonie, la plupart, pas tous, d'accord, mais utilisent des brokers qui suivent ce modèle-là, où vous devez être dans un certain niveau de capital pour recevoir vos commissions. Et si vous n'êtes plus dans ce niveau-là, vous ne recevez pas d'argent. La commission vous êtes censé recevoir 600, vu que le capital est descendu, vous recevez ce niveau de commission. Parce qu'imaginons, il dépose 1000. Quand vous déposez 600, vous recevez 600. Quand vous déposez au minimum 350, vous recevez 200. Donc on était à 1000. Imaginons que le capital descend jusqu'à 400. Donc là, vous ne recevez plus 600 initialement prévu. Au moment du paiement, vous allez recevoir 200 parce que le capital il est à ce niveau. Et inversement, si le capital on déposé 1000, vous devez avoir 600, la personne crame son compte avant un mois, vous perdez votre argent, vous perdez votre commission. Et c'est valable également si la personne dépose 1000 et qu'elle fait un retrait de 1000. Donc elle fait 1000, vous lui faites gagner 500 en 2 jours. Ensuite, boum, elle gagne 300, donc elle est à 1800. La personne est toute contente. Vous n'êtes pas encore payé parce qu'on n'est pas au jour de paiement. La personne décide de ressortir 1800 de son compte. C'est-à-dire que tout l'argent qu'elle a gagné avec vous, finalement, elle décide de tout retirer. Dans ce cas de figure-là, vous n'êtes pas payé. Parce que le capital est à zéro et le broker ne va pas vous payer parce qu'il n'y a plus rien dans le compte, ici. J'espère que vous suivez. Donc,
je coupe cette vidéo ici, c'est important de préciser tout ça. En gros, un trader qui fait mal son boulot n'est pas rémunéré, d'accord? À moins qu'il passe par des brokers hyper vicieux où les gens déposent et même s'ils perdent leur argent, ils sont quand même rémunérés. Mais très souvent, les modèles qui sont mis en place, c'est des modèles CPA, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il faut respecter des règles comme la règle que je viens de vous présenter où il faut être à au moins 1,5 ans ROI d'une certaine manière. Donc, je coupe cette vidéo et cette règle-là peut être biaisée par les pertes entraînées par le client sur son compte ou les retraits qui va sortir le capital des zones potentielles pour recevoir la commission par le trader. Donc c'est assez technique ce que je dis, mais c'est cohérent. En gros, les retraits et les pertes peuvent faire en sorte qu'un trader qui a partagé ses signaux pendant un mois à une personne ne soit pas payé. Donc voilà, j'avais ça à dire et je vais conclure enfin concernant est-ce qu'on peut gagner de l'argent, est-ce que voilà, c'est vraiment de l'arnaque, on a vu si c'était une arnaque ou non, mais en gros il se passe quoi en soum dans les coulisses à l'intérieur d'un groupe de signaux. Je vous donne les vraies infos, il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent, d'accord, qui ont pris des risques, d'accord, qui ont fait des sommes vraiment très intéressantes, il y a des gens qui ont fait des fois 300, 100 et rien exagéré, et encore là je suis très soft, il y a des gens qui ont suivi les règles, d'accord. Je suis rentré, j'ai vu un peu les règles qu'ils ont données. La plupart des gens, en fait, ceux qui perdent très généralement, c'est ceux qui n'ont pas respecté les règles et qui ont voulu gagner trop vite d'un coup. Parce qu'en respectant certaines règles dans certains groupes, si vous les suivez, vous serez rentable. Parce que j'en ai suivi certains. D'accord, je ne vais pas citer de nom, mais dans les leaders, vous suivez ce qu'ils vous disent dans la formation. Certes, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent d'un seul coup. Ça va être des petits gains. Ça peut être très fatigant de gagner ces petits gains. Mais si vous les suivez, vous ne pouvez pas cramer votre compte. Ça, c'est une vraie info que je donne. C'est vraiment, si vous suivez ce qui est dit dans leur formation, vous ne pouvez pas cramer votre compte. D'accord? Après, c'est pour ça qu'il y a une formation. Les gens sont très vite tentés, je gagne que ça, alors que si j'avais mis un lot, j'aurais pu gagner plus. Il décide, lui, de ne pas suivre les règles et il crame son compte. Donc il y a plusieurs personnes qui crament leur compte, qui se plaignent, qui disent que oui, c'est des arnaqueurs, c'est des voleurs. Mais si on regarde vraiment dans les faits, c'est des gens qui n'ont pas vraiment suivi les règles au final. Donc c'est important de le souligner. Et il y a potentiellement des gens qui vont dire que j'ai suivi les règles et j'ai cramé mon compte. On peut pas toujours gagner, ça dépend des gens que vous suivez. Moi, je suis pas tombé sur des gens comme ça, mais très généralement, quand on regarde une personne qui a cramé son compte, c'est quelqu'un qui a trop risqué, qui a pas suivi les règles. En général, mais ça dépend des gens, d'accord, ça dépend de leur histoire, avec qui ils ont suivi, quel trader, mais c'est important de le souligner, qu'il y a une formation, et pour des gens qui ont été traités de voleurs, où moi je suis rentré en étant trader, en regardant leur formation et le capital que tu déposes, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'est les gens qui disent n'importe quoi, parce que si vous respectez ce qu'ils disent, certes, vous allez faire des petits gains, mais vous n'allez pas cramer votre compte, parce que tu vois leur position, tu vois quotidiennement qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils achètent, où est-ce qu'ils vendent, etc. Même si, voilà, je ne veux pas dire que les gens se disent numéro 1, mais c'est pas les meilleurs traders pour moi. Après ça me regarde, mais en tout cas, il y a une formation qui est donnée pour dire aux gens voici comment suivre, donc respectez-la en fait. Et je termine en disant qu'il y a énormément de gens qui ont gagné de l'argent, qui sont hyper reconnaissants, vous vous rendez pas compte, les messages que les traders reçoivent, de se dire que putain, avec les autres, j'arrivais pas, etc. Et là, je suis avec toi, boum, je fais telle somme d'argent, je suis hyper reconnaissant, j'ai fait tant d'argent en une semaine, etc. Il y a énormément de témoignages de personnes, mais moi je me dis, moi je n'ai jamais fait un témoignage pareil pour un trader, mais les gens omettent de dire ça et je trouve ça dommage. Si vous devez parler du truc jusqu'au bout, parce qu'il y a vraiment des témoignages de malades, des gens qui ont vraiment changé totalement de vie, qui gagnaient ça, ils étaient dans leur travail et t'as des longs pavés de personnes et c'est pas du fake. À un moment donné, quand t'en as des pavés, 3, 4, etc., où c'est les mêmes qui reviennent, là c'est du fake. Mais après, il y a même des gens qui te mettent les noms des personnes et quoi que ce soit. Bon, après, j'ai pas envie de te dire qu'on peut tout truquer. Mais il y a un moment donné où tu te rends compte, quand toi-même tu suis les choses et tu te rends compte que tu as fait de l'argent sur telle opportunité et que justement, il y a des personnes qui commentent parce qu'ils sont dans le même groupe que toi et qui disent que sur cette opportunité, moi j'ai fait tant et tout, j'ai fait ça comme argent. À un moment donné, c'est plus du mensonge parce que tu es toi-même en train de voir les choses. Je sais pas si tu comprends. Donc tu as des ribambelles de témoignages de gratitude sur les traders. Donc je vois pas qu'est-ce que les gens sont en train de raconter là. Tu comprends? Parce que l'arnaque, on peut l'avoir dans énormément d'autres business. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et les gens font un focus sur le copy trading parce que t'es sur ton téléphone, t'achètes, tu vends, c'est un peu trop facile, etc. C'est un peu de la paresse, etc. Je suis un peu d'accord, mais il faut comprendre que tout le monde ne devrait pas proposer du copy trading et je vois aucun mal, moi, à ce qu'un trader qui a bossé pour avoir son niveau propose ses analyses à des particuliers en respectant les choses, en disant aux gens voici ma formation, vous connaissez, c'est un milieu risqué, faites gaffe, voici comment me suivre, vous savez que c'est risqué, il y a des moyens de perdre de l'argent, il y a des moyens aussi de gagner de l'argent, tout ça qui est présenté parce qu'on est dans l'investissement et c'est normal. Mais la promesse n'est pas fausse de dire aux gens suivez-moi, suivez mes analyses, regardez mes résultats. Il y a moyen de faire de belles choses avec ce capital quand vous le déposez chez moi. Cette promesse n'est pas fausse. La promesse de dire qu'on peut faire des gains constants sur le long terme si vous déposez chez moi, cette promesse n'est pas fausse quand on fait du copy trading en tant que trader. Donc,
c'était important de revenir sur l'entièreté de cette activité pour dire que je termine cette partie. Il y a énormément de messages de gratitude, énormément de gens qui gagnent de l'argent, beaucoup de gens qui ont changé de vie en suivant un trader, d'accord? Première chose à dire. Et également, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Peut-être ils sont arrivés sur une série de pertes et ça les a dégoûtés. Ils ont déposé un petit capital, un capital de 200, 500 forcément, il n'y a pas énormément de marge. Ils ont respecté ou non les choses, ils ont perdu parce qu'on était sur une série de pertes à venir parce qu'on ne gagne pas toujours sur les marchés. Donc ils ont rage quit. Ah non, c'est des arnaqueurs, j'ai perdu, etc. Et il y a beaucoup de gens qui perdent et très souvent c'est un peu ça. C'est des gens qui n'ont rien respecté du tout et qui ont perdu leur argent. Et voilà, ils ont pris des lots, etc. En achat, vente ici, ils ont suivi 2, 3, 5 fois. C'est pas allé dans leur sens, ça y est, boum, ils ont plus de capital. Ah, c'est des voleurs, c'est des arnaqueurs, on a perdu, etc. Donc après, j'ai pas envie de dire qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité des gens, mais les gens, si, les gens, c'est des rabat-joie. C'est un milieu très risqué. Donc je sais pas, quand tu rentres dans un truc, tu t'informes un minimum, tu sais que c'est risqué, tu sais que tu peux perdre comme faire de l'argent. Donc à un moment donné, quand tu es face à ce qui se passe, même sans formation ou quoi, mais en plus là tu as une formation, mais tu es conscient qu'on est dans l'investissement. Donc il y a des risques en fait, c'est pas un milieu où c'est pas risqué et t'es obligatoire, c'est obligé que tu gagnes en tout temps. Même un trader, des fois il a des grosses pertes en fait. Donc les gens aussi sont assez irresponsables ici. On dirait que c'est des enfants et puis on est les porte-garants de leur capital et voilà quoi. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Un trader doit respecter le capital de ses clients en essayant d'envoyer du mieux qu'il peut de façon honnête et transparente ses positions. D'accord? Mais après, les gens doivent aussi avoir une certaine maturité de se rendre compte qu'on est dans l'investissement et qu'il y a des pertes et il y a des gains. Vous pouvez très certainement faire fructifier vos capitaux. Après, les risques que vous prenez, ça vous regarde, mais ne venez pas pleurer quand il y a des pertes. Parce que ça fait partie du milieu. Il n'y a pas un milieu plus risqué que ce milieu-là, au final. Mais les gens sont assez irresponsables en rejetant la faute sur le trader, que lui, alors que le trader, frérot, il y en a énormément qui ont gagné avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Donc c'est pas parce que tu as eu à un moment donné des pertes ou quoi que ce soit que ça te va pas que tu vas maintenant cracher sur tout ce travail-là qui a été mis en place. Où des gens ont pu changer de vie, où des gens sont continuellement depuis plus de 3 ans en train de suivre le trader. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça c'était absolument à souligner parce que c'est là où je me suis rendu compte, parce que moi j'ai jamais été dans des groupes et tout, c'est là où je me suis rendu compte que mais les gens racontent n'importe quoi sur beaucoup de personnes en fait. Ils sont là à le traiter lui de voleur, de menteur, mais non, je suis désolé, les mots sont trop gros, lui le concernant. Je sais pas qui ou quoi, d'autres j'ai pas forcément regardé, je te donnerai pas de nom ici, mais il y a des gens qui font leur travail correctement en tant que trader, et c'est vrai. Vous voyez, tu vois. Mais bref, c'était important de revenir un peu sur tout ça. Je vais couper cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment clarifié, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est une arnaque que c'est une arnaque, d'accord? Il y a des modèles qui font qu'on peut basculer dans l'arnaque quand on essaye de mentir sur les promesses de gains, etc. On dit pas que c'est risqué, on dit que non, t'inquiète, tu vas toujours gagner, des fausses promesses en gros. Et après, voilà. Les systèmes de rémunération, les brokers, comment ça fonctionne, savoir que quand les clients perdent, vous n'êtes pas rémunéré, il y a des chances que vous ne soyez pas rémunéré, savoir qu'un trader veut bosser avec des gens fiables qui vont le payer d'une certaine manière, un trader qui vous a présenté des résultats, qui veut vraiment avoir une source de revenus en plus via le copy trading, ce trader-là n'a pas envie de bosser avec des gens trop vicieux, en vérité. Les gens qui font des choses dans des trucs très vicieux ou quoi que ce soit, c'est soit des mecs qui sont pas traders, qui vont profiter d'autres traders pour essayer de trucs, soit même ils sont pas traders du tout et ils s'en foutent en fait, ils veulent juste scammer les gens. Il y en a forcément des gens comme ça. Mais c'est important de le dire pour prévenir sur les gens qui veulent suivre des analyses, de vous rendre compte que qui est-ce que vous êtes en train de suivre. Est-ce qu'il sait parler graphique? Est-ce qu'il a déjà été derrière les graphiques? Est-ce qu'il a déjà eu des résultats avec ses analyses, ses propres choses? Tu vois, comme moi, on me voit, moi j'ai déjà validé des comptes, il y a plein d'analyses qui sont dispo me concernant, j'ai déjà formé des gens jusqu'à avoir leur premier retrait et la rentabilité. J'ai des choses à présenter pour montrer que non, je suis pas en train de fake en fait. Là où les gens devraient faire attention. Je veux bien te suivre, mais toi tu fais quoi? Montre-moi un peu comment tu parles des graphiques, etc. Qu'est-ce que tu as à me présenter? Bref, on peut truquer plein de preuves, plein de choses pour soutenir son point de vue, mais faire attention en fait à ces gens qui sont pas traders et qui font du copy trading, qui veulent proposer du copy trading. Faites attention à ces gens-là en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je parlais de la rémunération, que si vous perdez l'argent des gens, vu que les gens maintenant sont plus dans une certaine tranche de capital, vous ne recevez pas votre argent. Quand les gens font des retraits colossaux sur leur compte où il reste même pas 100 €, vous n'êtes pas payé d'une certaine manière. Donc un trader est obligé de donner son maximum pour faire fructifier l'argent des gens pour gagner sa commission au final. Et c'est important de le rappeler encore une fois. Voilà. Je vais couper cette vidéo ici, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à liker, commenter. Et voilà, on est ensemble.